Opération Charme à Shanghai. Pour étendre son empire et son influence dans le monde, la Chine a compris que le bon moyen est d'utiliser l'arme de la séduction, le soft power, comme l'appellent les spécialistes en relations internationales. Depuis une décennie, des Jeux Olympiques à l'Exposition universelle, l'Empire du Milieu multiplie les événements qui donnent une image moderne et positive du pays, comme ici, avec le Strawberry Music Festival, le festival de la fraise. Pour le groupe chinois Second Hand Rose, c'est surtout l'occasion de donner des démangeaisons aux membres du parti. Leurs chansons jouent sur les métaphores pour critiquer les inégalités économiques qui font fureur en Chine. Dans ce titre, Second Hand Rose évoque un monde où les cochons volent vers le paradis, tandis que les humains sont transformés en monnaie. La Chine est très humoristique. On vit dans une époque vraiment drôle. Tout le monde sait que le gouvernement nous ment, et malgré tout, on joue le jeu du mensonge et on y prend plaisir. L'humour est une façon de s'exprimer plus adaptée à la situation. C'est le seul moyen. On peut qu'utiliser l'humour contre l'humour. Liang Long emprunte son humour au Erenzhuan, une forme de duo traditionnel comique inventé dans sa région d'origine, le nord-est de la Chine. En 1999, Liang, alors agent de sécurité, monte le groupe Second Hand Rose, la rose d'occasion, et reprend à son compte l'humour paillard et les jeux de mots du Erenzhuan. Un bon moyen pour Liang Long, 36 ans, d'aborder tous les sujets et pour le moment de passer entre les mailles de la censure. À l'époque de Mao, il fallait absolument faire la distinction entre le bien et le mal. Es-tu chinois ou es-tu étranger? Es-tu un homme bien? Es-tu un homme mauvais? Et puis, quand j'étais jeune, c'est devenu une période de transition. Et cette ligne est devenue de plus en plus floue. Alors j'ai eu envie de jouer les prostituées. Un personnage dont on ne sait pas s'il incarne le bien ou le mal. Sur scène, Liang Long joue les drag queens, les beautés shanghaïennes des années 30 ou encore les chanteuses androgynes de l'armée populaire de libération. Controversé et osé, son travestissement s'inscrit dans la tradition du Erenzhuan. Pour Liang, la nouvelle génération d'artistes chinois ferait mieux de puiser dans ses racines plutôt que de copier la culture occidentale. Et oui, la tradition, parfois, ça a du bon. Dans tous les jeux, il y a des règles. À l'étranger, il y a des règles pour la liberté d'expression. En Chine, il n'y a pas de liberté d'expression. Mais il y a tout de même des règles à respecter. Et moi, je me fous de tout ça. Bête noire du régime chinois, Ai Weiwei est la figure de proue d'une nouvelle scène artistique en conflit ouvert avec le pouvoir. En 2011, accusé d'évasion fiscale, le photographe, performeur et blogueur passe 81 jours en prison. Pas de quoi le faire taire. En mai dernier, l'agitateur de 56 ans sort un album de heavy metal et ce clip. Dans le morceau Abruti, Ai Weiwei raconte sa détention. Son groupe de rock favori, Second Hand Rose. C'est l'artiste le plus intelligent de Chine. Je ne m'intéresse pas trop à ses œuvres, mais toute sa personne est une œuvre d'art. Son art m'importe peu et sa position politique, je ne la connais pas. Je sais que ce qu'il fait est très bien. La Chine a besoin d'un artiste comme lui, qui a une famille influente et qui peut poser les questions. Si moi je créais des problèmes comme lui, je serais exécuté tout de suite. Car les voies de la censure chinoise sont impénétrables. En 2010, Shanghai organise l'exposition universelle avec pour thème « Une ville meilleure pour une meilleure vie ». Un peu gros pour Top Floor Circus, le groupe punk décide de revisiter le titre « Bienvenue à Pékin », hymne des Jeux Olympiques de l'été 2008. Sur scène, quelques jours avant l'ouverture de l'exposition universelle, Top Floor Circus chante « Shanghai ne te souhaite pas la bienvenue à moins que t'aies du fric ». La vidéo du concert diffusée sur le net est retirée illico et le chanteur du groupe, Lu Chen, est interdit de jouer pendant 1 an.
Fonctionnaire des douanes le jour et chanteur le soir, ce fan de Nirvana commence la musique en 2000 et met les bouchées doubles dans ses shows. Mais depuis sa convocation au poste de police où il a appris qu'il était sur écoute, Lu Chen est plus mesuré. Qu'est-ce qu'on vous a reproché exactement? J'ai pas envie d'en parler. Si je parle de ça, ça peut mettre ma vie en danger. Cette année, Lu Chen et son groupe étaient invités au Strawberry Festival qui a rassemblé 300 000 spectateurs. Créé en 2007 et organisé par le plus gros label indépendant chinois, l'événement est contrôlé par le ministère de la Culture qui le finance en partie. Dans cette chanson, Top Floor Circus se moque de la société de consommation et fait crier au public « Chiba », un mot qui signifie poulet en mandarin, et « beat » en shanghaïen. Pour son concert à Shanghai, le groupe met de la pop dans son punk, mais ne peut pas s'empêcher de flirter avec la provocation. En Chine, il y a des réalités qu'il faut respecter. Mais ça va changer. C'est la réalité de la Chine. Il y a certains faits que tu ne peux pas changer pour le moment. Mais tout ira de mieux en mieux. Le Strawberry Festival est très professionnel aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas de festival. C'est ça le progrès. Chaque jour est un nouveau jour. Il ne faut jamais perdre courage. Pour Lindy, la provocation n'est pas la solution pour se faire entendre. Repérée à l'âge de 4 ans pour ses capacités musicales, la Shanghaïenne est initiée au pipa, un luth chinois datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Passionnée par les musiques indiennes, africaines et le heavy metal, Lindy compose depuis ses 15 ans. Maintenant, je fais de la musique sans paroles. Je ne veux pas être traquée. Je veux continuer à faire de la musique. Au Yuyintang, temple de la scène musicale underground shanghaïenne, Lindy joue ce soir avec son groupe Cold Fairyland. Lorsqu'elle glisse quelques paroles dans ses morceaux, la guitare hero du pipa chante les injustices pour ceux qu'elle appelle les gens du bas, considérés comme moins que des chiens. Formé en 2001, Cold Fairyland s'est fait connaître grâce au net et joue dès que possible à l'étranger. Comme de nombreux Chinois, Lindy utilise un réseau privé virtuel qui lui fournit une adresse IP hors du pays. Cette astuce lui permet de surfer anonymement sur les sites non autorisés par l'État chinois. J'ai un ami qui a un site internet. Il s'occupe d'un réseau alternatif. Souvent, il écrit des choses contre le communisme. Alors un jour, les policiers ont débarqué et l'ont invité à boire un café. Ils lui ont dit « Nous savons ce que tu fais et nous t'observons tout le temps. » Alors il a eu très peur et il a déménagé tout de suite. Si tu es contre la machine, tu ne peux pas rivaliser avec eux. J'irai peut-être en prison un jour. Ils me menaceront aussi si je dis quelque chose de mal. Mais j'ai pas peur de parler. Un jour, ils verront un papier sur moi dans un magazine ou à la télé et ils viendront me dire « T'es mauvaise, tu parles mal du Parti communiste. » Ils me feront peut-être ça. En Chine, tous les artistes sont dangereux. Ils sont sur liste noire. Parce qu'on a une pensée indépendante. La réflexion est la pire des armes et ils ont très peur de ça. La méfiance du pouvoir chinois à l'égard des artistes ne date pas d'hier. En 1966, Mao Tse-tung lance la révolution culturelle. Son objectif, asseoir une nouvelle Chine débarrassée de son passé et de ses réflexes bourgeois.
Des milliers de temples bouddhistes sont rasés, les artistes dissidents opprimés, et la culture n'a plus qu'une seule mission, éduquer le peuple au service de la révolution. Durant cette période, l'opéra de Pékin est banni et remplacé par l'opéra révolutionnaire. Achevée en 1976 et condamnée depuis par le régime chinois, la révolution culturelle a laissé des traces. En 1989, lorsque des étudiants, des intellectuels et des ouvriers investissent la place Tiananmen pour dénoncer la corruption des élites et demander plus de démocratie, la manifestation tourne au massacre. Le rapport avec le pouvoir en Chine a quelque chose de confucianiste. Il ne faut pas entrer en conflit directement. C'est comme une boule de coton qui cacherait une aiguille. Cette aiguille, on ne sait pas quand elle va piquer. Tout le monde a sa dignité. Disons que celle des Chinois est moins apparente. Le résultat de tout ça, c'est qu'on nous prend pour des pervers aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment marrant.